Good Morning Business, le débat. En Europe, donc, annonce d'une réunion d'urgence sur l'acier. Ça sera jeudi. Objectif, contrer les droits de douane américains sur un secteur qui est déjà sacrément mal en point. Est-ce qu'il faut tout faire pour sauver l'acier européen, Jean-Marc Daniel? Je pense que les auditeurs téléspectateurs ne seront pas surpris, mais la réponse, elle est simple, non. Alors, quand on regarde quand même le contexte... Je suis surpris. Quand on regarde le contexte général, effectivement, il y a plusieurs événements qui ont eu lieu cette semaine sur l'acier. D'abord, on a connu le niveau de production mondial de 2024 qui est en recul par rapport à celui de 2023. On a produit 1880 millions de tonnes d'acier en 2024, alors qu'on en avait produit 1890. Et donc, on a trop d'acier. Il y a trop d'acier. Et la conséquence de cette surproduction, je lis d'ailleurs le communiqué de M. Ferracci, qui est le ministre de l'Industrie, pour préparer la réunion qui va avoir lieu sur l'acier européen. La sidérurgie européenne est actuellement en crise avec un niveau de demande et de prix de l'acier atteignant un bas historique. Alors effectivement, la demande est très basse, donc la production est plutôt en situation de reculer, et malgré cette surproduction, et le prix de l'acier a reculé de 20% en un an. Alors, deuxième événement qui a eu lieu, c'est que un certain nombre d'entreprises sidérurgiques ont annoncé qu'elles allaient renoncer à des investissements. Thyssen veut vendre une partie de sa sidérurgie. Thyssen a annoncé qu'ils allaient se reconvertir plutôt en aval vers la production de sous-marins et pas directement vers la production de la matière première qui est l'acier. Ils essaient de vendre une de leurs filières de leurs filiales, plus exactement. Ils n'y arrivent pas à la vendre. Le deuxième événement, Mittal a annoncé qu'il allait reporter son investissement à Dunkerque, et un investissement d'ailleurs qui était largement financé par le contribuable, donc ça fait partie des raisons pour lesquelles c'est une assez bonne nouvelle. Nous allons économiser dans la situation de nos finances publiques 850 millions d'euros, c'est pas négligeable. Et ça, c'est des jobs, hein, Jean-Marc. Oui, et dernier élément, le Vietnam a le même problème, et le Vietnam a annoncé que dans la situation actuelle, il ne voyait pas d'autre solution que de mettre des droits de douane. Donc la question qui se pose, c'est effectivement, est-ce que la bonne réponse, c'est de mettre des droits de douane, ou est-ce que c'est de s'adapter et de faire en sorte que on produise de l'acier ailleurs qu'en Europe? Qui produit d'ailleurs de l'acier en Europe? Il y a 300 000 personnes qui travaillent dans la sidérurgie européenne. L'essentiel est concentré sur deux pays, qui sont l'Allemagne et l'Italie. L'Italie qui vient d'être dépassée par le Vietnam comme producteur d'acier. Et la France est encore un producteur d'acier, mais c'est surtout dans les régions sidérurgiques les visites d'hommes politiques auxquelles on assiste régulièrement. Donc c'est pas grave. Donc c'est pas grave. Je rappelle quand même que la production d'acier de la France était de 27 millions il y a 50 ans. L'année dernière, on a péniblement atteint 11 millions et progressivement, ça va disparaître. De tonnes. Alors, la bonne réponse, c'est la réponse anglaise, parce que l'Angleterre, qui connaît aussi ce même problème, donc il y a 300 000 personnes qui travaillent dans la sidérurgie européenne. En 1970, il y avait 350 000 personnes qui travaillaient dans la sidérurgie britannique. À l'heure actuelle, je ne vais pas vous demander combien il y en a qui travaillent encore dans la sidérurgie britannique, il y en a 8 000. Pas beaucoup. Hein. Et ces 8 000 personnes, il y a un plan social de suppression de 2800 emplois, et le gouvernement travailliste anglais est en train de négocier, non pas des droits de douane pour sauver ces quelques 8 000 emplois, non pas des investissements publics pour essayer de conforter... Mais quoi, Jean-Marc, quoi? Et les conditions de licenciement de 2800 personnes. Oui, donc c'est cuit pour vous. Ils ont demandé à ce qu'on améliore les conditions de licenciement de 2800 personnes. Donc c'est tout ce qui reste à faire, négocier des bons plans de départ, quoi. Exactement, parce que ce qui est important, c'est pas l'acier, ce sont les sidérurgistes. Et donc, ce qui est important, c'est de préparer les productions d'avenir dans lesquelles les sidérurgistes d'aujourd'hui travailleront demain. Dans l'intelligence artificielle. Par exemple. Nicolas. C'est sûr que le mec qui travaille dans un haut fourneau, il va devenir ingénieur dans l'IA du jour au lendemain. Bon, je savais ce que Jean-Marc allait dire. Là où je suis un peu gêné aux entournures, c'est que la photographie de l'acier en Europe est juste pourrie. Voilà. Sur capacité mondiale, 500 à 600 millions de tonnes, c'est-à-dire 4 à 5 fois la production de l'Europe. Waouh! Prix de l'énergie en Europe, on est quoi? 4-5 fois plus cher que l'Amérique sur le gaz, 3 fois plus cher que la Chine sur l'électricité. Donc sur capacité, prix de l'énergie exorbitant, concurrence chinoise à bas coût absolument redoutable. Et maintenant, voilà les droits de douane de Donald Trump qui nous tombent dessus, les 25% quand même. Faut reconnaître que j'imagine que c'est pas par plaisir que ThyssenKrupp a annoncé qu'ils allaient supprimer 11 000 postes d'ici à 2030. Ça fait 40% de leur effectif. Après, les arbitrages d'ArcelorMittal, bon, entre ce qu'ils annoncent, enfin le renoncement à Dunkerque, en même temps qu'ils annoncent un plan d'investissement aux États-Unis, il peut y avoir de la stratégie aussi. C'est vrai qu'objectivement, si on regarde le truc, on se dit, on ne va pas obliger les entreprises privées à produire à perte, à promettre de l'argent, avec des coûts beaucoup plus élevés, une concurrence chinoise à bas coût bourrée de subventions. C'est pas évident de lutter. Mais me dire que, compte tenu de cette situation, on tire un trait
et on fait des plans de départ volontaires pour les gens qui travaillent dans l'acier en se disant qu'on n'aura plus d'acier sur le sol européen. Quand vous dites le mot acier sidérurgie, ça fait Zola 20e siècle. Oui, sauf que s'il n'y a pas d'acier, il n'y a pas de construction, il n'y a pas d'automobile, il n'y a rien en fait. Donc c'est quand même un élément qui est constitutif de la production. Alors, soit on considère qu'on va toujours trouver des gens pour nous fournir de l'acier à travers le monde, sachant que les principaux producteurs sont chinois et que notre amitié avec la Chine sur le très long terme n'est pas totalement acquise. Donc le côté, si vous voulez, risque de dépendance extérieure totale sur un produit comme ça, qui a l'air ringard, mais qui a juste un intrant essentiel. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'il est dans les 5 ou 6 intrants visés par le mécanisme européen de contrôle aux frontières, enfin le MACF. De tarification carbone là. Donc soit on se dit que c'est tant pis, on s'en fout, on fera autre chose, on va tous être dans l'IA, tous être ingénieurs, c'est génial. Ça c'est Jean-Marc. Ou alors on se dit c'est quand même des emplois c'est des gens qui sont pas évidents à rendre employables du jour au lendemain. 300 000 emplois, c'est pas totalement négligeable. Il y a au niveau européen, 300 000 emplois au niveau européen. Il y a un défi sur la transition écologique avec l'acier parce que s'il y a une zone du monde qui est capable peut-être de prendre le lead sur la capacité à produire de l'acier à faible teneur en carbone, c'est sans doute les Européens. Et donc, au nom de la compte du maintien d'un peu d'industrie, je pense que ça compte, de l'emploi de gens pas forcément recyclables facilement, et éviter de se retrouver en dépendance totale par rapport à l'extérieur, tirer un trait et envoyer simplement des lettres de licenciement, je suis pas sûr que ce soit la bonne réponse. Maintenant, je vous avoue franchement que le secteur est hyper mal en place. Juste une réaction en 10 secondes. Le pays où la production d'acier a le plus progressé l'année dernière, c'est l'Inde. Et donc, il faut continuer. Avec l'Inde. À Mumbai, à investir à Mumbai. Avoir une super dépendance avec les Indiens, je ne sais pas. On va parler du Brésil. Le Brésil qui est le deuxième exportateur d'acier vers les États-Unis et qui s'inquiète également des droits de douane. Mercosur. Oui, j'ai compris. Mercosur. Oui, j'ai saisi. À demain, Nicolas et Jean-Marc.